Bonjour, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de cette rentrée 2020. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cet automne. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle et les transits planétaires en astrologie pour votre signe. Vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle et votre surprise de la rentrée. Allez, restez avec moi, c'est parti. Nous commençons. Alors sachez que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Scorpion, voyons voir ce qui vous attend au point de vue relationnel. La résurrection. Alors, lorsque la carte de la résurrection tombe, évidemment, on s'attend à ce que le mot veut dire, c'est-à-dire à quelque chose d'où l'on ressuscite. Mais qui parle de résurrection veut dire, implique évidemment qu'il y a une mort de quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre couple dans lequel vous n'étiez pas bien et que si vous voulez quelque chose sur votre route, soit une rencontre, de toute façon probablement une rencontre obligatoirement, mais ça peut être effectivement peut-être une rencontre amicale, nous allons voir ensuite la suite, mais il est évident qu'il y a une rencontre qui déplace quelque chose et qui est une véritable résurrection. La carte de la résurrection est une carte qui est forte. Ça veut dire que vous recommencez quelque chose de nouveau et vous repartez vers autre chose. Alors, est-ce que la carte de la résurrection peut s'adapter, disons, peut être effectivement pour un couple déjà formé? Il faut quand même le dire, c'est assez rare. La résurrection indique aussi, bien sûr, si vous êtes célibataire, que vous avez toutes les chances de rencontrer sur votre route une personne qui va vous ressusciter de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est-à-dire une rencontre forte, une rencontre extrêmement importante qui va guérir, qui va changer complètement la donne dans votre vie. Le magicien. Alors, le magicien, c'est-à-dire le battleur. En fait, le battleur, c'est l'arcane numéro 1 du tarot de Marseille. C'est-à-dire que c'est le départ d'une toute nouvelle vie. Le battleur sur cette table, il a tout. Alors si vous remarquez, évidemment, il a l'épée, la coupe, le denier et le bâton. C'est-à-dire les 4 éléments de la terre, les 4 éléments de la vie. Le battleur, il est très ancré sur terre, car il a les pieds qui sont sur terre, mais en même temps, il a le dessein de l'infini. Tout est possible pour lui. Alors vous comprenez bien qu'entre la carte de la résurrection et la carte du battleur qui indique une nouvelle étape de vie, là on est vraiment sur quelque chose de nouveau et on peut donc dire que relationnellement et même je dirais carrément évidemment en amour, eh bien vous allez vivre une nouveauté, soit qui passera par une nouvelle rencontre, ce qui est bien sûr tout à fait possible, soit qui sera une nouvelle rencontre, certes, mais même si vous êtes en couple, eh bien,
oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va complètement bousculer votre route et qui sera une rencontre extrêmement forte. Alors, n'oublions pas non plus que dans ce cadre-là, dans le cadre de la résurrection, on pense à une nouvelle rencontre, évidemment. Mais il ne faut jamais oublier que la résurrection peut être aussi la rencontre de quelqu'un que l'on a déjà connu, effectivement, que l'on revoit, que l'on retrouve. La résurrection aussi peut indiquer le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, mais alors là, après quand même quelques années. Alors, voyons maintenant au point de vue donc de vos activités. Les yakas. Les yakas nous indiquent que vous savez très bien à quoi vous devez vous attendre. Ce sont les yeux, bien sûr, dans le tarot des forains. C'est-à-dire que les yakas indiquent toujours que vous avez une bonne vision. Donc, vous n'êtes pas dans le vide, vous n'allez pas complètement vers l'inconnu. Il est certain que ce vers quoi vous allez, vous y avez participé d'une façon ou d'une autre. Alors, cela peut être aussi bien sûr quelque chose de nouveau, ou bien vous allez devoir vous adapter à une situation nouvelle, mais les yakas indiquent toujours que vous saurez faire ce qu'il faut. La force créatrice, c'est l'étincelle numéro 11, indique là encore une force tout à fait tranquille. C'est-à-dire, vous voyez bien ce personnage qui, tranquillement, sans forcer, tient la terre, qui est quand même lourde, dans sa main gauche, et la coupe du Graal, sur laquelle tombe l'eau, qui se remplit sans cesse d'abondance et de sentiments. La force créatrice, la 11, est une carte, l'étincelle créatrice, la force créatrice, est une carte très puissante. Elle indique toujours une grande maîtrise de ce qui vous attend. Donc, entre le fait que vous ayez les yakas, c'est-à-dire les yeux pour bien y voir, les yeux qui sont bien ouverts, y compris bien sûr avec le troisième œil ici, qui voit au-delà du regard, et la force créatrice, eh bien, il est certain que dans vos activités, dans votre travail, peu importe, vous aurez une tout à fait saine vision des choses, et en plus, eh bien, vous saurez comment, on va dire, manipuler, ou bien comment faire pour que, non seulement bien sûr vous soyez accepté, mais vous augmentiez, vous preniez de la place dans ces activités. Voyons maintenant, eh bien, votre santé. L'ermite. Alors l'ermite, quand l'ermite sort dans le cadre de la santé, l'arcane 9, c'est un peu particulier. L'ermite indique que vous savez très bien quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. L'ermite dit que vous avez un peu forcé la dose, que vous n'avez pas toujours voulu écouter votre corps, votre tête ces derniers temps. Peut-être étiez-vous débordé, ce que l'on comprend, surtout après cette période de confinement, tout en sachant que on va peut-être encore rentrer dans une période difficile, donc on essaie un peu de rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire. Et l'ermite montre une période où vous allez avoir un creux au niveau santé, mais non pas un creux dans le sens d'une maladie ou quelque chose comme ça, non, un creux de repos. Vous allez pouvoir un peu lever le pied et ça va vous faire énormément de bien, votre santé n'est pas mauvaise, mais par contre, vous avez besoin de retrouver un corps sain, une nourriture saine. Vous mangez un peu n'importe quoi, vous avez mangé n'importe quoi, c'était déséquilibré. Et là, vous allez avoir une période où vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir rétablir l'équilibre de votre corps. Donc, tout est bien pour vous. Mais ne sautez pas cette étape avant d'aborder véritablement la rentrée du mois d'octobre, novembre, décembre. Profitez de ce mois de septembre, peut-être d'ailleurs prendrez-vous quelques vacances à ce moment-là, mais si ce n'est pas le cas, même le soir après le travail, selon bien sûr vos capacités, allez courir un peu, allez marcher, détendez-vous, bref, faites-vous des petits repas équilibrés, pensez à vous restructurer avant l'attaque de la grande rentrée. Et au niveau finance, oh, ça c'est bien, heureux hasard. Alors écoutez,
regardez, le trèfle a 4 feuilles. Et regardez comme elle est jolie cette image. La femme est complètement pendue au trèfle à 4 feuilles qui va l'emmener. Puis il y en a plein tout autour. Hein. Elle n'en a pas trouvé qu'un qui va complètement l'emmener, pouf, dans, ma foi, des nuages ou je ne sais quoi, vers ce qu'elle a toujours désiré. Alors, les heureux hasards, eh ben, c'est une carte qui dit ce qu'elle veut dire. Il peut très bien vous arriver une somme d'argent, évidemment, à laquelle vous ne vous attendiez pas, comme un don, un héritage, et oui, ça existe encore, et c'est toujours possible, voire même que finalement vous aurez travaillé dans votre entreprise, ou bien même en tant que salarié, eh bien vous serez récompensé, car finalement, le chiffre aura été meilleur que ce qui était prévu. Mais disons quand même que les heureux hasards parlent aussi disons, de hasard, de jeu de hasard. Donc même si au niveau des oracles, surtout du tarot de Marseille, les jeux de hasard n'existaient pas à l'époque, là maintenant évidemment, comme ça existe dans le monde d'aujourd'hui, lorsque cette carte sort, on peut quand même penser à une période de chance particulière sur vous en cette rentrée, ami Scorpion. Donc, écoutez, n'hésitez pas aussi à faire quelques jeux, hein. N'allez pas dépenser une fortune là-dedans. Bien sûr, ça n'est pas le propos. Et maintenant, donc, pour vous, voyons la parole de la Mère universelle. Quel est son conseil pour vous? Quelle est sa parole? Rien que pour vous, Scorpion. Ah ben, Notre-Dame du recommencement. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Lorsque Notre-Dame du recommencement vient à vous, eh bien c'est que précisément vous êtes évidemment à la veille d'une nouvelle étape de votre vie. Écoutez bien sa parole pour vous. Le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, même si tu sais au fond de toi que y renoncer, c'est ce qui te convient le mieux maintenant. Laisse-moi te nourrir de courage dont tu as besoin, car il en faut, et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance va aussi servir celle des autres. Tu ne vas pas leur porter préjudice, ni nuire à ce que tu aimes. Au contraire, même si tu es sur le point d'abandonner certaines personnes, certaines choses, eh bien, pour elles aussi, ces personnes-là, ça les fera bouger. Tout se meut par ma grâce. Je t'ai vu, je te vois encore et je te verrai longtemps. Je te protège. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance en ma grâce d'amour inconditionnel pour toi, mais aussi pour les autres. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame du recommencement. C'est vrai que c'est compliqué de laisser derrière soi certaines choses, et pourtant, c'est le gage de pouvoir partir vers d'autres possibles. Et maintenant, pour vous, eh bien, nous allons voir, Scorpion, justement, les transits en astrologie sur votre signe. Peut-être allons-nous apprendre des choses nouvelles. Et à la fin, votre surprise de cette rentrée. Ce n'est pas rien. Scorpion, voyons maintenant pour vous les aspects de transit astrologique en cette rentrée par rapport à votre signe. Donc voilà, septembre, octobre et novembre, en gros. Alors, évidemment, vous êtes ici. Vous voyez que dans le mois de septembre, vous n'avez pas de planètes qui viennent vraiment vous perturber ou, au contraire, finalement, vous donner beaucoup de chance. Alors, cette rentrée de septembre, elle va être plutôt calme pour vous. Même si vous devez faire vos preuves dans un nouvel endroit, car c'est tout à fait possible, effectivement, hein, que vous soyez dans un nouvel endroit, un peu surprenant pour vous au départ, eh bien, même ou s'il faut vous trouver des activités nouvelles, par exemple si vous prenez votre retraite. Mais ce sera quand même paisible.
Ce n'est qu'à partir de la fin du mois que ça commence à bouger. En effet, fin septembre, et notamment, vous voyez ici, tout le mois d'octobre, vous voyez que Mercure, qui est la planète du mental, de la communication, est chez vous. Et non seulement elle est chez vous, elle est rentrée chez vous, mais elle va y rétrograder chez vous. Et elle va repartir en marche droite aux environs, si je me souviens bien, de fin novembre, début décembre, hein, ici. Oui, non, mais même avant. Je dis des bêtises, début novembre, parce que là on est mi-novembre, et elle est déjà à droite. Donc, fin octobre, mi-novembre, elle va repartir droite. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette Mercure qui est chez vous, qui rétrograde et qui repart? Alors ici, elle va vous provoquer quelques gènes relationnels. Pourquoi? Eh bien, parce que Mercure, elle vous rend visite et elle se met surtout, évidemment, plus ou moins en face de Mars, qui va évoluer, elle aussi, dans son petit coin, vous voyez, elle est plus ou moins en face d'elle. Disons que Mars a tellement de puissance en bélier, évidemment, que même si vous, bien sûr, l'opposition, c'est votre signe opposé, c'est le taureau, mais vous la sentirez déjà, parce qu'elle va après venir chez vous. Donc, vous sentez que se préparent dans votre dos des difficultés relationnelles. Alors, vous n'aurez d'autre choix que de vous adapter gentiment. Ça, vous n'aimez pas. Hein. Mais voilà, vous verrez plus tard, en bon scorpion que vous êtes, vous vous vengerez des gens dont il faut vous venger, vous êtes comme ça. Mais là, faites canard, coin, 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 mettez mouchoir dans la poche, enfin, toutes les expressions qui disent « restez calme ». À la mi-octobre, justement, non seulement vous aurez mis les gens, justement, regardez bien, dans votre poche, enfin certaines personnes, mais même, il peut y avoir aussi, vous êtes là, une jolie idylle qui pointe le bout de son nez, parce que Vénus est à 60 degrés de vous, c'est un aspect de chance. Je dis bien petite idylle, hein, de loin, comme ça, elle semble se dessiner. Et puis, au mois d'octobre, joyeux anniversaire aux scorpions du mois d'octobre, eh bien voilà votre anniversaire donc, qui se profile à l'horizon, mais dans une atmosphère un peu difficile quand même, hein, on est là, où vous devez surveiller vos arrières. Les scorpions de novembre, c'est pareil, hein, on doit toujours surveiller ses arrières, on a toujours, si vous voulez, en bon scorpion que l'on ait beaucoup de méfiance, mais vous voyez que Mercure, déjà donc depuis la fin octobre, est reparti droite, donc ça c'est très bon signe. La Lune est venue rendre une petite visite aussi à la mi-novembre, et ça donne quelque chose de gai, un petit événement qui fait que vous sentez que vous commencez à vous sortir de toutes ces adversités. Et puis donc surtout, revenons sur cette petite idylle qui va rentrer chez vous vers la fin du mois de novembre. Vraiment, cette idylle va devenir, croyez-le, très sérieuse. Elle pourrait bien porter des fruits dès le début du mois de décembre. Si vous êtes en couple, il est possible par contre qu'un beau projet se dessine dans l'ombre. Hein. Mais si vous êtes célibataire, eh bien c'est certainement une nouvelle rencontre ou bien, attention, cela est possible aussi, quelqu'un un petit peu qui revient du passé ou tout au moins vous y repensez. Pourquoi ? Parce que vous voyez que quand Vénus va rentrer chez vous, nous avons une opposition de Lilith qui nous parle du passé, de choses qu'on n'a pas vraiment réglées. Et donc, il est tout à fait possible que vous ayez une petite résurgence ou que vous revoyiez une personne du passé qui pourrait bien vous troubler à nouveau. Alors, pour vous, Scorpion, c'est le temps d'une rentrée un peu particulière, mais qui est en fait un véritable challenge. Vous aimez ça, et en plus, d'une belle idylle qui se profile ou une belle chance en amour. Donc, que demander de plus en tant que Scorpion? Et maintenant, votre surprise. Scorpion, voici votre surprise de rentrée. Choisissez votre carte surprise. Si vous
vous avez choisi la carte numéro 1, votre vœu se réalisera. Carte numéro 2, quelqu'un qui fait figure d'autorité dans votre entourage vous apprendra quelque chose d'important. Numéro 3, un petit voyage, un départ. Numéro 4, une surprise amoureuse. Numéro 5, une surprise financière. Scorpion, une belle rentrée à vous, porteuse de sens et de plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt.